Mes frères bien-aimés, tant que je serai vivant, et ça risque de durer, je rappellerai tout simplement ce que je me dis tous les jours à moi-même, c'est que notre plus bel exemple de vie, vous l'avez deviné, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a rien à faire, c'est lui qui nous montre comment nous devons vivre. Et c'est lui aussi, mes frères, je vous l'assure, mais vous le savez, qui équilibre notre propre existence. Regardons Jésus vivre et nous comprenons comment nous-mêmes nous devons vivre. Aujourd'hui, dans le Saint-Évangile, vous avez vu, la foule l'attend sur les bords du lac de Tibériade. Pourtant, Jésus a décidé de se retirer avec ses apôtres, sans doute dans un endroit désert, à côté, au-dessus du rivage. Jésus arrive et trouve cette foule. Bien sûr, lui qui est fidèle à ce que son Père lui demande, il va se mettre à sa disposition. Cependant, n'oubliez pas qu'il a désiré ce retrait. Et ce soir, mes frères, nous comprenons que pour que notre vie soit équilibrée, il faut à la fois qu'il y ait de l'activité, et tant que les forces sont là, il faut donner le maximum, mais il faut aussi qu'il y ait du retrait, il faut qu'il y ait de la prière. Et combien de fois, mes frères, dans l'Évangile, notre Seigneur nous a montré qu'il aimait à prier dans la solitude, mais il faut aussi de l'amitié. Et ce soir, nous le voyons, puisque Jésus avait l'intention de rester uniquement avec ses disciples. Voilà le bel enseignement que notre Seigneur nous donne. Quand il arrive sur le bord du lac, je viens de vous le dire, et qu'il voit cette foule nombreuse, il se met tout de suite à son service. Mais tous ces gens, vous savez pourquoi ils sont là? Eh bien, l'Évangile le dit formellement. Écoutez bien, mes frères, parce que c'est essentiel pour nous. Puisque Jésus est notre modèle, puisqu'il nous apprend à vivre, eh bien, tous ces gens sont là tout simplement parce qu'ils ont appris. Écoutez ce que dit le Saint-Esprit, parce qu'ils ont appris tout ce qu'il faisait. Non pas tout ce qu'il disait, non pas même pas ce qu'il était. Il est évident que ses actes sortaient de son cœur profond, mais ce sont ses actions qui attirent. Tenez, ce matin, j'étais dans un bar de notre paroisse, comme d'habitude, et là, un homme s'est présenté devant moi. C'était un musulman. Qu'a-t-il dit? Oh, il m'a dit, vous êtes prêtre? Oh, laissez-moi vous dire l'immense amour que j'ai pour l'abbé Pierre. Je lui ai dit, vous avez raison, c'était un grand homme. Et il a dit, oh oui, quand je pense à tout ce qu'il a fait. Voilà ce qui compte, mes frères. Même si nous sommes un peu bancals, même si notre caractère n'est pas très bon, ce qui compte, c'est ce que nous faisons. Et c'est ce qui touche profondément le cœur humain. Et c'est pourquoi, mes frères, je vous dis ce soir, comme je me dis à moi-même, que nous devons soigner nos actions. Il faut qu'elles soient belles et toujours, toujours dans l'ordre du bien. Si nous agissons avec beaucoup d'amour auprès de ceux qui sont à côté de nous, eh bien je vous assure que Dieu passera dans leur cœur. Ce sont nos actions qui touchent profondément le cœur. Ne l'oubliez pas, mes frères, nous pouvons parler, avoir les plus beaux discours du monde. C'est parfait. Tout cela peut devenir un grand déclencheur pour mettre en route les âmes en direction de Dieu. Mais ce qui touche, c'est l'action de l'homme, l'action bonne qui est posée par lui. Et je vais vous dire, mes frères, c'est tellement important que vous avez sans doute remarqué que dans votre propre existence, en tout cas moi, je l'ai vérifié, c'est ce que nous faisons qui nous transforme. Ce n'est pas ce qu'on nous dit. Et même quand on nous a appris quelque chose, tant mieux, très bien, il faut qu'il y ait cette transmission. C'est au moment où nous sommes capables de mettre en œuvre nous-mêmes ce qu'on nous a dit que nous nous transformons radicalement. Ce qui touche l'homme, c'est ce que nous faisons, et ce qui nous transforme, c'est ce que nous accomplissons. Voilà ce que notre Seigneur nous a dit ce soir à travers ce Saint-Évangile. Alors, mes frères, que ce soit bien clair entre nous, n'oublions pas de donner dans notre vie une petite place à la prière, une petite place à l'amitié, et en même temps une grande place à l'action qui touche le cœur des hommes et attire vers Dieu.